Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Aujourd'hui, vidéo assez spontanée. J'ai reçu un email d'un abonné de la chaîne YouTube vendredi dernier. Dans cet email, cette personne me demandait si Amazon était toujours le bon endroit, la bonne marketplace pour lancer un business e-commerce. Parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on parle d'Amazon FBA, de tout ce business model. Et donc, voilà, la question me paraissait quand même légitime. Je lui ai répondu simplement, voilà, quelques lignes, le fond de ma pensée, et je lui ai aussi envoyé un article de Jungle Scout dans lequel il y a plusieurs statistiques qui montrent un petit peu l'impact mais aussi la croissance d'Amazon dans le monde du e-commerce. Et donc je me suis dit pourquoi pas partager ces quelques statistiques avec vous. Alors pas toutes, mais celles que je trouve les plus pertinentes, les plus importantes pour nous, les vendeurs e-commerce. Et je me suis dit aussi que tout le monde ici n'était pas forcément abonné à la newsletter de Jungle Scout. Donc on va regarder ça ensemble dans cette vidéo. On part pour quelques statistiques dans un format qui va être plus court que d'habitude. Donc voilà l'article de Jungle Scout. Et donc voilà, c'est 15 statistiques qu'on devrait savoir sur Amazon en 2022. Donc la première statistique qui est vraiment énorme, alors elle concerne les US. Là vous voyez le camembert, Amazon représente environ 40% des ventes e-commerce réalisées. Alors ça c'est aux US encore une fois, mais c'est absolument énorme quand on voit que le reste des 14 plus gros autres entreprises qui vendent aussi en ligne représentent 31% ensemble, et ensuite il y a encore 29% qui sont d'autres entreprises qui sont encore plus fragmentées. Et donc là on voit que c'est absolument énorme, 40% de toutes les ventes qui sont effectuées en ligne aux US, c'est-à-dire le plus gros marché du monde, sont réalisés sur Amazon. Donc c'est absolument démentiel en fait quand on y pense. Ensuite, la deuxième statistique que je trouve super intéressante, même si elle donne vraiment le vertige et on a du mal à mettre ça en perspective, mais c'est que le volume quotidien de vente d'Amazon, donc là on parle bien de ventes générées, du revenu, c'est 1,29 milliard de dollars. Encore une fois, ça c'est quotidiennement. Donc voilà, c'est tout simplement incroyable, même si évidemment Amazon c'est une énorme entreprise. Les revenus ici, ce ne sont pas simplement les revenus de la section e-commerce, il y a aussi les autres parties du business model d'Amazon. Mais voilà, si on regarde un petit peu plus en détail en dessous, en 2021, il y a eu 470 milliards de revenus pour Amazon, et de ces 470 milliards, il y en a environ 33 milliards qui venaient simplement du e-commerce. Donc c'est vraiment énorme. Donc même si ça représente une petite partie au final des revenus d'Amazon aujourd'hui, car Amazon a évidemment d'autres business comme AWS et encore d'autres choses, bien sûr que 33 milliards en un an, c'est quand même énorme. Donc voilà, c'est vraiment... On est dans une ligue de géants. Troisième statistique qui est tout aussi impressionnante, voire même plus, c'est le nombre de clients dans le monde entier qu'Amazon a. Donc c'est 310 millions à travers le monde. Donc c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte. 310 millions dans le fond, là c'est aussi mentionné sur Jungle Scout, c'est à peu près la population des US, un petit peu moins. Voilà, c'est vraiment incroyable, et ça, il faut se dire que c'est des clients actifs qui achètent sur Amazon. Et en plus de ça, sur ces 310 millions de clients, il y en a 90 millions à travers le monde qui sont des membres Prime, c'est-à-dire qui ont payé l'abonnement Prime pour avoir justement la livraison gratuite et la livraison express. Donc des clients qui sont extrêmement loyaux et qui consomment beaucoup sur Amazon. Donc je pense que ces deux statistiques, celle du revenu et celle de la base de clients, représentent quand même très très bien à quel point Amazon est devenu une énorme machine, un rouleau compresseur qui, quand il s'attaque à un marché, va dominer à terme ce marché. Alors on change un petit peu de catégorie ici. La quatrième statistique qui est extrêmement pertinente, c'est le pourcentage de personnes qui commencent leur recherche, c'est-à-dire qui commencent leur recherche d'achat sur Amazon. C'est absolument fou parce que c'est 66%. C'est-à-dire que, alors encore une fois, c'est une statistique qui vient des États-Unis, mais on sait très bien que tout ce qui se passe aux États-Unis, plus ou moins ça va se répercuter dans le reste du monde. Soit c'est déjà le cas, soit ça va arriver dans les années qui arrivent tout simplement. Donc là, on voit que 66% des gens ont commencé leur recherche produit. C'est-à-dire ont commencé à se dire tiens, je voudrais acheter X produit, ils sont allés sur Amazon avant d'aller sur les moteurs de recherche classiques comme Google.
Donc c'est fou, il y a 66% des gens qui commencent par Amazon avant même d'aller sur Google. Vous voyez ensuite qu'il y a Walmart qui est un énorme supermarché aux États-Unis qui a aussi une plateforme e-commerce. Et puis ensuite on a Facebook, YouTube et ensuite ça dégringole. Mais voilà, c'est absolument fou de se dire que quand les gens pensent acheter quelque chose en ligne, eh bien, il y en a 66% d'entre eux qui pensent directement « je vais sur Amazon ». Et maintenant, on arrive sur des données qui concernent un petit peu plus les vendeurs. Et donc, du coup, la 5e statistique nous dit qu'il y a environ 3700 nouveaux vendeurs qui rejoignent Amazon tous les jours, qui s'inscrivent sur la plateforme pour devenir vendeurs sur Amazon. Donc, c'est vraiment énorme et on estime qu'il y a environ 2 millions de petites et moyennes entreprises qui vendent sur la plateforme. Donc voilà, ça fait du monde et la statistique d'en dessous est aussi super intéressante. Elle nous montre que la plupart des vendeurs Amazon sont des bootstrappers. Alors qu'est-ce qu'on appelle des bootstrappers? C'est des personnes qui se lancent dans un business avec leurs propres fonds et souvent avec un capital assez restreint. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'argent institutionnel, de l'argent vraiment, voilà, des gros investissements. On commence avec un petit peu ce qu'on a. Voilà, c'est ça que ça veut dire bootstrapper. Donc d'après la statistique, ici, une majorité des petites et moyennes entreprises, des petits business sur Amazon, donc pour être plus précis, 69% d'entre eux ont commencé leur business, ont lancé leur business e-commerce sur Amazon avec moins de 5 000 $ et apparemment 32% auraient lancé leur business avec moins de 1 000 $. Alors je ne vous recommande pas de commencer avec moins de 1 000 $. Voilà, c'est peut-être possible il y a quelques années encore, il y a 5, peut-être 4 ans. Aujourd'hui, je pense que voilà, avoir un budget autour de 5 000 $, c'est à peu près ce qu'il faut, c'est vraiment le minimum. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir que la plupart des vendeurs font ça et que c'est rarement des gens qui arrivent avec des grosses sommes pour investir directement. Finalement, une dernière statistique que je voulais vous montrer ici, c'est le nombre de vendeurs tiers, c'est-à-dire les vendeurs comme vous et moi, sur Amazon, qui ont généré ce qu'appelle Jungle Scout du serious cash, donc de l'argent sérieux, des revenus solides. Donc il y aurait 76% de tous les vendeurs qui sont rentables et 63% d'entre eux qui sont rentables pendant la première année. Donc pendant la première année où ils lancent leur business, ce qui est pas mal parce que c'est vrai qu'au début, eh bien, ça prend du temps de lancer cette machine, d'avoir ce roulement de trésorerie qui se met en place. Donc 63% qui sont rentables dans la première année, je trouve ça assez cohérent. Et ici, on voit aussi qu'en 2021, il y avait 60 000 vendeurs, donc des vendeurs tierces comme nous, qui ont vendu pour 1 million de dollars ou plus. Donc en revenus sur la plateforme et il y avait environ 350 000 vendeurs, donc bien plus, qui ont généré 100 000 $ de chiffre d'affaires ou plus. Et donc ici on peut voir un petit peu la régression, donc il y avait 100 000 $, il y avait 350 000 vendeurs qui ont atteint ce palier, qui est déjà un palier intéressant, ça fait environ, grosso modo, 9 000, 10 000 $ par mois. Ensuite, il y en avait plus que 210 000 qui ont atteint la barre des 250 000 $ par an, 125 000 qui, eux, ont atteint le demi-million de dollars vendus. Et puis voilà, on retrouve la statistique ici, 60 000 vendeurs qui ont atteint les 1 million. Et ensuite, évidemment, ça devient, il y a de moins en moins de gens. Et on voit que ceux qui ont vendu pour 10 millions, il y avait quand même 3 300 vendeurs qui ont vendu pour plus de 10 millions sur Amazon. Donc évidemment, ça fait peu de monde par rapport aux plusieurs millions de vendeurs qui sont sur la plateforme. Mais ce qui est incroyable, c'est de penser que ces gens-là se sont lancés, alors sans doute il y a plusieurs années, c'est sûr, mais ils ont réussi à grandir, ils ont réussi à développer leur business dans Amazon, en utilisant aussi l'expansion et la croissance d'Amazon à l'international et puis aussi la pénétration de la marketplace dans chaque marché. C'est-à-dire que si on regarde il y a quelques années en France, peu de gens achetaient encore sur Amazon, c'était assez minoritaire et aujourd'hui, Amazon est devenu la première place de marché de loin et c'est le cas aussi dans d'autres pays et Amazon continue toujours d'avoir plus de membres Prime, d'avoir plus de marketplace disponibles. Donc voilà, si je devais conclure, si je devais donner un petit peu mon avis là-dessus, oui, clairement, si vous voulez faire du e-commerce aujourd'hui, je pense qu'être sur Amazon, avoir une position solide, des rankings sur Amazon, c'est vraiment quelque chose de super important, voire incontournable. Ce n'est pas la seule manière de faire du e-commerce et c'est pas non plus, vous n'êtes pas obligé de vendre que sur Amazon, vous pouvez vendre sur Amazon, profiter de la puissance d'Amazon, profiter de l'algorithme d'Amazon, profiter un petit peu de cette machine à cash qui est au final la plateforme d'Amazon pour les vendeurs. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi faire d'autres choses, vous pouvez avoir votre propre site, vous pouvez vendre sur les réseaux sociaux. Bref, rien ne vous oblige à rester seulement sur Amazon, mais à mon avis, ne pas aller sur Amazon, ne pas comprendre comment ça se passe, ne pas comprendre comment lancer ses marques et positionner ses produits,
aujourd'hui en 2022, si vous voulez faire du e-commerce, c'est une grosse erreur. Voilà, je donne juste 2 dernières stats un petit peu pour le plaisir parce qu'elles sont rapides. Il y a une stat qui nous dit que 89% des vendeurs utilisent la méthode Amazon FBA, donc c'est-à-dire expédié par Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de votre stockage, de la logistique de vos produits pour vous. Donc voilà, 89%, c'est énorme et c'est normal parce que c'est très pratique. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire sur cette chaîne. Je parle de Amazon FBA, c'est pas pour rien. Et si on regarde la catégorie d'en dessous, justement, ça parle des catégories les plus populaires pour vendre sur Amazon. Donc voilà, en premier, on a Home and Kitchen avec 32%. Ensuite, on a la beauté, les jeux et jouets, qui est très haute. Je ne pensais pas qu'elle était si haute, cette catégorie. On a ensuite les habits, chaussures et tout ce qui est bijouterie, ce que je ne recommande pas forcément, surtout quand vous débutez. Et ensuite, on a la catégorie santé, un petit peu voilà, tout ce qui est maison et aussi la puriculture, les bébés, qui est une catégorie très populaire, donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit là. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo où je vous montre plusieurs catégories que je trouve intéressantes en ce moment sur Amazon FBA, eh bien, je vous mettrai le lien de la vidéo juste au-dessus et aussi dans la description. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir ça pour avoir quelques idées de niches ou de catégories en tout cas que je trouve intéressantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, format un petit peu plus court, un petit peu différent. Voilà, c'était juste quelques statistiques pour vous montrer un petit peu le mastodonte qu'Amazon est devenu aujourd'hui. Je vous laisserai le lien de l'article dans la description si vous voulez aller voir ça de plus près, aller voir les sources aussi et aller voir aussi les autres statistiques parce qu'il y en a 15 et je ne les ai pas toutes faites. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser juste en dessous dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous voulez plus de vidéos sur comment lancer votre business Amazon FBA et comment gérer votre boutique e-commerce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.